Salut à tous, c'est la Triple Card Team. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois à la corne de chasse, Hunting Horn, ou plus communément appelée HH. La corne de chasse est une arme contondante, infligeant des dégâts de KO lorsque vous tapez les têtes des monstres. Il vous faudra donc prioriser cette zone afin d'exploiter au maximum les capacités de cette arme. La corne de chasse a la particularité de pouvoir jouer des mélodies, octroyant à vous et à votre équipe différents bonus pouvant être tout aussi bien passifs, comme un buff d'attaque, affinité ou un anti-chute, que instantané, comme de la récupération de santé, des ondes soniques ou encore la barrière sonique, nouvelle mélodie de Monster Hunter Rise sur laquelle nous reviendrons en détail dans la suite de cette vidéo. Monster Hunter Rise propose de manière inédite deux façons bien distinctes de jouer la corne de chasse. Le mode mélodie performance, mode avec lequel vos mélodies s'activent après avoir joué deux fois la même note. La touche ZR permet d'activer la mélodie d'auto-amélioration et contient une courte fenêtre d'invulnérabilité. Le second mode, le mode mélodie écho. Avec ce mode, les notes seront stockées dans la partition et les mélodies activées lorsque l'on appuiera sur ZR. La touche ZR qui d'ailleurs n'offre pas d'iframe. Remarquez que dans ce mode, les mélodies font une note uniquement et donc pourront être activées très rapidement en début de combat. Parlons maintenant du talent Maestro. Ce talent est, et j'insiste vraiment là-dessus, indispensable pour tous vos sets HH, car il augmente de 10% les dégâts de tous les coups de type Echo, et il augmente aussi la vitesse d'attaque de la touche ZR, l'attaque qui active l'auto-amélioration. On notera ici que ce talent n'augmente plus la durée des mélodies comme c'était le cas pour Iceborne. On dissociera donc sur la HH deux types de coups, les coups physiques et les coups écho. Les coups écho ne sont pas affectés par l'affinité et ne consomment pas de tranchant. On peut les distinguer grâce aux effets visuels d'ondes de choc sur les attaques suivantes. La glissade rythmée, 3 coups physiques, 1 coup écho. Le trio magnifique, 4 coups physiques, 5 coups écho. L'accord, 1 coup physique, 1 coup écho. Le jouet, 1 coup physique, 1 coup écho. Et le séisme, un coup physique, un coup écho. Ok, maintenant on va parler musique, quelques valeurs et explications concernant les mélodies les plus utiles sur ce Monster Hunter. La mélodie Attaque Plus augmente la valeur d'attaque de 10%, la mélodie Affinité Plus augmente l'affinité de 20%, le bonus attaque élémentaire augmente la valeur élémentaire de votre arme de 10%. La mélodie infernale vous donne un bonus d'attaque de 20% pendant seulement 20 secondes et ne se cumule pas avec la mélodie d'attaque. L'onde sonique, mélodie portant un coup de type écho lorsqu'elle est jouée. La barrière sonique, mélodie courte d'environ 3 secondes empêchant les renversements dus à une attaque de monstre, donc un effet anti-chute, anti-vent ainsi qu'une résistance au cri. Attention, c'est à usage unique et il n'y a aucune réduction de dégâts. Alors, les coups de base. Si vous appuyez plusieurs fois sur la touche X, vous allez enchaîner un coup gauche, un anéantissement multiple et un coup avant. Si vous êtes en déplacement avant d'appuyer, vous allez d'abord faire un coup avant, puis le coup gauche, pour finir sur l'anéantissement multiple. Si vous appuyez plusieurs fois sur la touche A, vous allez enchaîner le coup droit, puis l'anéantissement. Si vous êtes en déplacement, vous commencerez d'abord par l'anéantissement, puis le coup droit. Il est important de noter que l'anéantissement peut être réorienté juste avant de porter le coup. Si vous appuyez successivement sur les touches X plus A, vous allez faire un coup arrière, puis un coup double. Si vous êtes en déplacement, vous allez faire un coup vertical, puis le coup double. Le coup vertical est une attaque lente de 2 coups, dont le second inflige le plus de dégâts. Le coup arrière, lui, se compose d'un seul coup et dont l'animation fera reculer votre personnage. Je vous conseille donc de vous mettre soit dos au monstre, soit suffisamment proche de la tête afin de garantir le coup. Enfin, le coup double fait lui moins de dégâts, mais tout comme l'anéantissement, permet de réorienter votre personnage. L'attaque sautée, appelée écrasement sauté, permet de stocker la note de votre choix. Maintenant, les attaques avancées. ZL plus X permet d'effectuer la glissade rythmée. C'est une attaque en avant qui permet de vous rapprocher du monstre, dit Gap Closer. Elle se lance dans la direction vers laquelle votre personnage fait face et elle active la mélodie d'auto-amélioration.
En mode écho, la suite de notes stockées dans la partition est vidée et donc jouée, alors qu'en mode performance, les notes seront conservées et seule la mélodie d'auto-amélioration s'activera. Attention, ce coup comporte une hyper armor qui pourrait, selon les attaques, vous tuer. ZR plus X effectue le trio magnifique. Ce coup se débloque une fois que vos 3 notes ont été jouées. L'animation ici est très longue et comporte 9 instances de dégâts, 4 coups physiques et 5 coups écho, et activera une fois fini toutes les mélodies de l'arme, y compris l'auto-amélioration. La mélodie infernale est une mélodie bien particulière qui se débloque après avoir infligé suffisamment de dégâts en utilisant la touche ZR. Elle peut être lancée après les 2 attaques précédentes, donc suite soit à la glissade rythmée, soit au trio magnifique. On cherchera dès le début du combat à la charger le plus rapidement possible en utilisant les coups faisant le plus de dégâts, comme le séisme par exemple. A noter qu'en multijoueur, les autres joueurs Hunting Horn ne pourront pas effectuer leur mélodie infernale à moins de 20 secondes d'intervalle. Le combo que j'utilise le plus personnellement est tout simplement Accord, puis Anéantissement, donc la touche ZR, puis la touche A. Il permet de se réorienter et donc de pouvoir facilement et constamment taper la tête du monstre. De plus, ces coups ne consomment pas de stamina, rendant ainsi le talent corps et âme très intéressant. A noter que l'on peut ajouter dans le combo un coup vertical avec X plus A suite à l'anéantissement, si on sent que le chaos est proche par exemple. Il est également possible de faire des combos plus longs, comme par exemple un accord, ici en mode écho, avec la touche ZR, un anéantissement avec la touche A, un coup vertical avec X plus A, un coup de pied vertical avec A, puis un anéantissement multiple avec la touche X. Voyons maintenant les talents de substitution mis à disposition. En premier talent, on a donc le coup vertical dont on a parlé précédemment, ou le coup mélodieux. Le coup mélodieux est une attaque qui se compose de 4 coups, 2 premiers coups physiques, un coup écho, puis de nouveau un coup physique, qui fait beaucoup moins de dégâts que le coup vertical, mais beaucoup plus de chaos. Il est possible d'annuler la fin de l'animation de cette attaque par une roulade ou un autre coup après l'écho. En deuxième position, nous avons le choix du mode de mélodie. Et enfin, en dernière position, nous avons le séisme ou la perle de résonance. Le séisme est une attaque qui se comporte de 2 coups. Le premier est un coup de type physique et le second de type écho, pendant lequel vous bénéficierez d'une hyper armor. Cette attaque utilisera vos 2 philoptères, mais en contrepartie infligera énormément de dégâts et de chaos. Environ 800 à 900 points de dégâts selon le set et la corne de chasse utilisée. La perle de résonance place un cocon de soie au sol pour une durée de 1 minute qui a pour effet de rejouer toutes les mélodies faites par votre chasseur, et qui en plus fait un coup de type écho à tout ce qui pourrait être dans la zone effective de la perle. Il est important d'ajouter qu'à chaque fois que la perle est activée par une mélodie, elle génère également un bonus d'attaque de 10%, similaire à la mélodie attaque plus. Évidemment, ces deux derniers ne se cumulent pas. Il est donc important, voire indispensable, de jouer la perle de résonance lorsque votre corne de chasse n'a pas la mélodie attaque plus. Les mélodies dites actives synergisent parfaitement avec la perle de résonance car elle répétera les mélodies. Par exemple, pour la récupération de santé, l'effet sera donc doublé. Même principe pour l'onde sonique, qui sera doublée. Si la perle de résonance est très proche de la cible et que vous jouez une onde sonique, vous aurez en plus des 2 ondes, une onde sonique bonus. Concernant les sets, j'en ai 3 à vous proposer. Le premier avec la corne de chasse du Nargacuga. Dans cette première version de set, pas de talisman requis, vous pouvez équiper celui de votre choix. Dans cette deuxième version du set, j'utilise le talisman mise à mort niveau 2 avec un slot 2. Ce set est facilement et rapidement accessible en début de jeu. En plus d'avoir les mélodies attaque plus et affinité plus, cette corne de chasse a un tranchant blanc max de 20 coups. Pour le second set, j'utilise la corne de chasse Agitato Calamité. En talent calamité, j'utilise le tranchant de type 1 pour 20 coups de tranchant blanc avec savoir-faire niveau 2, le bonus non élémentaire pour augmenter l'attaque, et la mélodie attaque 2 qui procure la mélodie attaque plus et affinité plus. Le talisman que j'utilise est corps et âme niveau 1, machine de guerre niveau 2 avec un slot 2. Et pour le dernier set, j'utilise la corne de chasse Bulfango avec exactement les mêmes équipements que le set précédent. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère vous avoir donné envie de jouer cette magnifique arme qu'est la corne de chasse. N'hésitez pas à donner vos retours dans l'espace commentaire, si vous avez appris quelque chose, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, le lien sera évidemment dans la description.
lâchez vos meilleurs likes et abonnez-vous. C'était Willou, des bisous. Blélélé.